أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا وكرما. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه، وأن يلهمنا فيه الرشاد والسداد وفصل الخطاب. آمين. إذا أحباب الكرام، نستأنف إن شاء الله سبحانه وتعالى دراستنا لكتاب رياض الصالحين. وأحببت قبل أن نبدأ ونستأنف هذه الدراسة أن أذكر بأمر مهم جدا ينبغي أن يكون هو المقصد الأساسي الذي من أجله نجتمع في بيت الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ليس فقط في دروسنا، ولكن هذا الأمر من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء إلى مسجدي لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك كان بمثابة من ينظر إلى متاع غيره. وفي رواية أبي أمامة الباهلي خرج الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر حاج تام حجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المقصد المهم يا أحباب الكرام، أن الإنسان إذا جاء إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن يكون له مقصد أن يتعلم أو يعلم. فإذا كان هذا هو المقصد العظيم فإنه يرجع إلى أهله بأجر عظيم بجهد قليل. الأصل أنه جاء إلى المسجد جاء، فمن باب الأولى أن يجدد النية ليحدد مقصد مجيئه إلى المسجد، فيكون له وهو جهاد في حد ذاته، هو جهاد للنفس، وجهاد في الوقت، وجهاد في الصبر، وجهاد في كثير من الأمور. فلا تكون للإنسان نية أخرى إذا أراد أن يأتي إلى بيت الله سوى أن يأخذ من علم من هو أحسن منه أو يعلم من هو في حاجة إليه. Alors je répète seulement un principe qui est très important avant de poursuivre Inch'Allah subhanahu wa ta'ala et reprendre notre étude du livre du Jardin des Vertueux de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Je tiens à rappeler moi-même ainsi que vous mes frères de ce principe qui est très important, je le rappelle chaque année quand on reprend l'année, et se baser sur deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui vient à ma mosquée, il a précisé sa mosquée. Le deuxième, il a généralisé. Mais là, le sens des deux hadiths, c'est la généralisation de chaque mosquée. Celui qui vient à la mosquée a l'intention d'enseigner ou d'apprendre du bien aura la récompense de celui qui lutte dans le sentier de Dieu. Et celui qui vient par une autre intention, par un autre objectif, une autre finalité, à part celle-là, il est comparable à celui qui observe les biens d'autrui. Le second hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une autre récompense. Celui qui vient à la mosquée, celui qui va et vient à la mosquée à l'intention d'apprendre, d'enseigner du bien, aura la récompense d'un pèlerin dont son pèlerinage est complet. Alors, c'est très important à préciser que, avant de sortir de chez soi et d'y aller à la mosquée, c'est quoi mon objectif? Il faut préciser que mon objectif, c'est pas autre chose à part d'apprendre ou d'enseigner
quelque chose du bien. C'est important parce que c'est là le prophète a parlé du djihad. Voilà, parce qu'il est comparable à celui qui lutte dans le sentier de Dieu, sacrifie son temps, la patience, supporter autrui, beaucoup de choses. Hein? L'essentiel, c'est d'être ce maillon fort et le maillon positif, c'est pas négatif. Et avec les membres de la société en général et en particulier les fidèles et les frères dans la mosquée. Alors, chacun de nous doit préciser son objectif, parce que selon les objectifs et selon les intentions, Allah subhanahu wa ta'ala jugera les individus. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait qana wa yakum. Après cette parenthèse, alors, Inch'Allah, on est arrivé au chapitre 239, Bab 239. Bab فضل العبادة في الهرج أو الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها. ثم نردفه بالباب 240 باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي. Alors on est arrivé au chapitre 239, pardon, et le chapitre 239, on n'a qu'un seul hadith, on va le compléter avec le chapitre 240. Le chapitre 239 nous parle de les mérites de l'adoration en période de trouble. L'adoration en période de trouble, quand il y a des troubles, quand il y a de désordre, quand il y a des fitan. On va suivre. Et le chapitre 240 parle de les mérites de la souplesse en matière de transactions commerciales ou bien en matière en général de ce qu'on peut échanger entre nous dans la société. L'éthique de cette relation, on va la voir dans ce chapitre. باب فضل العبادة في الهرج. عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. العبادة في الهرج كهجرة إلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد 3 أمور. العبادة في وقت معين وبأجر معين. إذن العبادة يعني كل ما يعني يدخل في مفهوم العبادة، سواء الأمر المتعلق بالله سبحانه وتعالى أو المتعلق بالآخرين، لأن هذا كله عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة فهي عبادة. إذن هذه العلاقة العمودية والعلاقة الأفقية تدخل في العبادة، والعبادة الصلاة والصيام والحج وهذه الأمور كلها، ثم العلاقة مع الآخرين أن تكون طيبة ثم مسؤوليات الإنسان التي أنيطت به كتربية الأولاد والإحسان إلى الزوجة والنفقة عليهم وهكذا. ثم في زمن حدد النبي في زمن معين، هذه العبادة تصل بالإنسان إلى أن يكتب كمن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعرفون الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ظروف صعبة، كانت يعني الفتن وكانت الخوف وكان القتل وكان الظلم وكان والناس يعني تركوا أموالهم وتركوا بلدانهم وتركوا كل شيء وفروا بدينهم ونالوا أقصى ما يمكن أن يتمناه المرء وهو رضا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى شهد لهم بذلك. لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار. بيت القصيد هنا لقد رضي الله عن المهاجرين. والمقصد الأساسي عندنا نحن يا أحباب الكرام في عباداتنا وفي ديننا وفي حياتنا كلها هو أن يرضى الله عنا. إذا الإنسان حقق هذا المستوى مع الله تعالى فكفى يكفيه. هذا الإنسان الذي عنده غرض آخر غير رضا الله سبحانه وتعالى فهو يعني حقيقة يعيش عيشة البهائم، يعني لا مقصد له. هذا هو الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إليه، بمعنى أنه
حينما تموج الفتنة. والهرج كما فسر الإمام في حدته هو يعني الفتن والقتل يعني حينما يحتار الناس. نحن تقريبا الآن في سمات هذا العصر. الناس الآن أصبح الدين غريب حتى عند المسلمين. وأصبح القتل، يقتل الرجل ولا يدري فيما يقتل، ويقتل الرجل ولا يدري لما يقتل. يعني فيه أصبح الموت عندنا نحن الآن في الأخبار وفي الإذاعات وكذا، المئات والآلاف من الناس يقتلون لأسباب تافهة لا يعرفون لماذا يقتلون، والذي يقتل لا يعرف لماذا يقتل. ثم هذا انكباب الناس على ملذات الدنيا وفتن الدنيا وتنافسهم فيها. هذه الفتنة العظيمة، تنافس الناس في الدنيا وملذاتها ومستويات رغد العيش فيها وكذا. الناس همهم الآن هو هذا، أن أكون أحسن من فلان في المركب والملبس والمأكل والمنزل وكذا. إذن النبي يحدد فئة من الناس حينما يكون هدف الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا تلهيه هذه الفتنة ولا يلهيه هذا الأمر، ولا يشارك في القتل، ولا يكون يعني خاصة قاتلا بغير حق وهكذا، فإنه ينال هذا الأجر. وهذه من يعني نصائح النبي صلى الله عليه وسلم. Alors ce hadith, l'unique hadith de ce chapitre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'adoration de Dieu en période de trouble équivaut, ça veut dire égal, à l'hier pour me rejoindre. Le prophète a précisé trois choses. L'adoration, il lui a donné une définition ici, et une période où cette adoration a une récompense de celui qui a immigré avec le prophète. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvre une porte que l'immigration avec lui, ce n'est pas exclusif pour ceux qui ont vécu sa période. Ça veut dire, ça va venir dans l'histoire de l'islam, une période de trouble, une période de désordre, une période où les gens ils vont plus donner à l'adoration sa place dans leur vie. Tellement qu'ils seront distraits par ce trouble, par ces délaisses, par ces guerres, par tout cela, ils vont abandonner l'adoration de Dieu. Alors le prophète dit celui qui s'attache à son adoration, et toujours dans le sens où l'adoration a un sens général, l'adoration verticale et l'adoration horizontale. Verticale vis-à-vis de Dieu, ça veut dire sa prière, et il tient toujours à sa prière. Son jeûne, les actes cultuels en général que Dieu nous a prescrits, et puis la relation aussi avec autrui. La relation de bienfaisance, de générosité, de s'entraider, et ainsi de suite. Et une parmi ces adorations, on va l'avoir dans le chapitre 240. Alors regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tellement que Dieu est généreux, ou tellement que ça va venir des périodes dans ma communauté où les gens ils seront secoués, ils seront éprouvés par des épreuves évidentes, des épreuves importantes. Alors, le gagnant qui va rejoindre le prophète et ceux qui ont immigré avec lui, c'est celui qui s'attache à sa religion. Que celui, malgré le confort, malgré tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il n'y a personne qui va te dire, comment dirais-je, tu fais du bien ou tu fais du mal. Tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, tu es libre, tu t'exprimes comme tu veux, voilà, sans problème. Par contre, quand on trouve une personne dans cet espace-là, malgré ça, il n'est pas attiré par ses passions. Aujourd'hui, entre parenthèses, même dans les pays musulmans, il n'y a plus
il n'y a plus, si on peut dire, l'autorité religieuse. Les gens ils consomment de l'alcool en plein public sans problème. À savoir dans des pays où on croit que c'est vraiment... Et des gens, ça veut dire, s'expriment librement de leur, comment dirais-je, opposition au principe de la religion, tranquillement, sans problème. Alors là, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Alors, ici, en Europe en général, en France en particulier, c'est encore... L'islam, il est ciblé, il est... Vraiment, si la personne il n'a pas une foi solide, la croyance en Dieu, il a, comme moi, je me casse la tête, laisse tomber, c'est parti. Ici quoi? La récompense de ceux qui ont émigré avec le prophète sallallahu, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala a témoigné sa satisfaction de Allah est satisfait. Ça veut dire pour que Dieu subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi et pour que tu rejoignes la liste, ça veut dire que la liste il est toujours ouverte. La liste des immigrés avec le prophète il est toujours ouverte. C'est ça le sens, si on peut dire. Si tu veux t'inscrire dans cette liste, alors tu ne dois pas abandonner ta religion en plein trouble. La religion, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, on trouve des gens dans des plateaux qui manifestent leur athée, ils quittent la religion librement, tranquillement, sans problème. Il est fier de lui. Pour satisfaire X, Y, pour un matériel, pour une position, pour. Et les raisons sont multiples. Mais quand on s'attache à sa religion, malgré toutes ces épreuves, à ce moment-là, la personne il va s'inscrire dans cela. لهذا تعرفون في حديث يعني فصل فيه الإمام ابن حجر الإمام ابن تيمية رحمه الله كثيرا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على أمتي أقوام الرجل النبي يتحدث للصحابة يعمل الرجل منهم ويكون له أجر 50 فقال الصحابة الأجر يعني 50 أمنا أم منهم؟ قال بل منكم يكون له أجر 50 صحابي قالوا ولما؟ قال لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون إنكم أنتم تعيشون في المدينة ومعكم النبي والوحي يتنزل يعني ما فيش ما فيش أي فتنة ما فيش في المدينة الأمور رانية والإسلام وكذا الضعيف عنده حقه ولا لا يتعالى أحد على أحد ولا يخاف أحد من ظلم أحد يقول المؤذن يؤذن الله أكبر وأنه الإنسان يترك تجارته في الشارع ويروح إلى المسجد لأن ما فيش أصلا أي أحد في الشارع إلا النساء الحيض اللي جاوا يتقدموا ما جاوا الكو يتسناوا يخرجوا لما يدخلوش المسجد فقط أو الصبيان يعني والوحي يتنزل أنتم الأجواء الإيمان والتقوى والخوف والعدل وكل موجود ولكن حينما تكون أنت في أجواء الخوف تخاف على دينك تخاف على أولادك تخاف على مالك تخاف على عرضك تخاف على ورغم ذلك تتمسك بدينك ورغم ذلك تصلح إذا أفسد الناس كما جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قال من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. Alors aussi le prophète nous a donné un espoir ولهذا يقول الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح البخاري في فتح الباري يقول هذا لا يعني أن الإنسان سيكون أفضل من الصحابة أن أفضلية للصحابة هذه ولكن أجره سيكون مضاعفا بقدر عمله وبقدر الحالة التي يتواجد فيها. أما الصحابة فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مدهم ولا نصفهم إنهم تحملوا وحفظوا لنا هذا الدين ونقلوه جيل عن جيل هذا ولكن أجر الإنسان في وقت وجيز
قد يتضاعف في للأسباب والحالة التي يتواجد فيها. Alors pour finir avec ce chapitre, alors aussi d'autres hadiths qui donnent le même sens, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y aura des périodes dans ma communauté traversera des périodes où un parmi les individus de ma communauté, quand il s'attache à sa religion, aura la récompense de 50 parmi les compagnons. Compagnons, c'est étonné comme ça. 50 parmi nous, une seule personne peut arriver à accumuler cette récompense. En fait, il dit parce que vous avez le soutien, vous avez toutes les conditions de pratiquer votre religion en sérénité, ils sont à votre portée, ils sont disponibles. Mais eux, ils ne trouveront pas leur soutien. Ils trouvent la personne tout seul, avec les vagues de fitna et Donc aujourd'hui, quand tu t'attaches à ta religion, c'est toi l'exception. Par contre, à l'époque des compagnons, l'exception, c'est l'hypocrisie. L'exception, c'est celui qui ne fait pas beaucoup d'œuvres. C'est celui qui ne vient pas à la mosquée, c'est l'exception. Aujourd'hui, nous, quand tu vas à la mosquée, quand tu as laissé quelques poils, quand tu mets ton voile, c'est toi l'exception. C'est toi le singulier, c'est toi. Ouais. Malheureusement, on est mais, et malgré qu'on n'a pas de soutien, si on peut dire dans les conditions de notre contexte, mais il y a toujours le soutien de Dieu subhanahu wa ta'ala, il faut seulement s'attacher à lui. Et aussi dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, l'islam il est venu inconnu, singulier, on ne le connaît pas. Les gens ils se posent la question, comment ça se fait? Il a rendu tous les idoles un seul, c'est pas possible. Mais les questions, quoi, c'est un malade, c'est un fou, c'est quelqu'un qui veut changer notre tradition, notre mode de vie. C'est les mêmes accusations que les Mécois, ils ont accusé pour en fait, ils venaient pour changer notre mode de vie. Ils venaient nous imposer, nous on n'avait pas l'habitude, nous on a un mode de vie. Mais il veut changer le mode de vie, dans quel sens? Est-ce que vers le bien ou vers le mal? Vers l'excellence ou vers Oui, on ne va pas dire non, que le musulman, quand il appelle un non-musulman, bien évidemment qu'il veut changer son mode de vie. Bien évidemment, il veut le changer d'un menteur à un véridique. Bien évidemment, il veut le changer d'un généreux, comment dirais-je, d'un radin à un généreux, et ainsi de suite. C'est bien. D'un mécréant à un croyant. Tout court de l'enfer au paradis. C'est bien évidemment mais on n'impose pas ce changement comme le prophète ne l'a pas imposé. Mais l'islam c'est un changement. Mais c'est un changement radical dans le sens où la personne, regardez ceux qui se convertissent, ils le disent. Un changement radical dans sa vie. D'une vie qui n'a pas de limite, qui n'a pas d'encadrement, qui n'a pas de règles, qui n'a pas de principe, à une vie qui est réglée, voilà, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ce voisin, vis-à-vis de licite, illicite, tout ça mais c'est vers le bien, et pas vers le mal. C'est là, c'est pour ça que le prophète il a dit l'islam il est devenu inconnu, singulier, étrange. Mais il va devenir étrange. Il va devenir étrange, pourquoi? Parce que, comme je dis aujourd'hui, celui qui s'attache à sa religion, c'est celui qui visait, qui ne veut pas s'intégrer. Mais je ne veux pas m'intégrer dans une société de mensonges, dans une société d'injustice, dans une société de mélange, dans une société de... Non, c'est ça. Mais je m'intègre bien dans une société de justice, dans une société de liberté, dans une société d'humanité, dans une société de respect, dans une société de générosité, dans une société où on s'entraide, dans une société où il n'y a pas de différence entre X et Y et machin et ainsi de suite. C'est ça, l'intégration. Alors, l'islam n'impose pas son mode de vie, mais malheureusement, autrui aujourd'hui impose aux musulmans un mode de vie qui n'est pas compatible
avec leur croyance. Oui. Dans le sens où on est accusé d'imposer, ils nous imposent. C'est pour ça, dans ce sens-là, entre parenthèses, à un moment, j'étais comment dirais-je, interrogé par une personnalité, sans dire dans l'état, en parlant du voile, déjà à l'époque 2004. Hein, cette histoire des voiles, pourquoi le voile, machin. Et après, moi je lui dis, vous avez vraiment vous tombez dans une contradiction incompréhensible. C'est quoi? Aujourd'hui, au nom d'eux, on veut libérer celles à qui on impose le voile. Entre parenthèses, c'est ce qu'il disait là. On veut libérer celle qui subit cette imposition de son frère, grand frère, son père, ou son mari, ou son machin. Oui. Parce que personne. Et après, il me dit, parce que vous, les musulmans, vous imposez à vos filles, à vos femmes, à vos sœurs, à gens. Je dis, très bien. Alors, et c'est quoi le juste milieu là-dessus? C'est vrai, je dis, c'est faux. Un musulman ne doit pas imposer à qui que ce soit. Hein? Parce que s'il est imposé, c'est plus la croyance. Quand la femme a mis son foulard, ou le garçon prie, ou n'importe qui fait une adoration parce qu'on lui a imposé, c'est plus une adoration. Parce qu'il ne la fait pas. Se contrainte. Et quand il y a la contrainte, il est déchargé de responsabilité. Oui. Bien. Je dis le problème, mais il est où dans votre logique? Vous n'avez pas demandé à cette femme avant de la défendre, est-ce qu'il subit cette imposition ou non? Alors vous faites la même chose que, soi-disant, ceux qui imposent à leurs femmes, vous vous imposez aussi d'enlever le voile. Alors elle est où cette personne? Sa tête, sa liberté, elle est où? Si son père lui impose le voile, et vous lui imposez d'enlever le voile, elle est où? Sa personnalité, elle, sa croyance, elle, son opinion, elle est où? Vous ne la respectez pas. Alors ça, c'est le grand problème. Bah, laissez-la faire son choix. Celle qui subit cette contrainte, quand il va venir se plaindre, à ce moment-là, défendez-la. On est d'accord? Quand une femme va aller poser plainte contre son mari qui lui impose quelque chose, à ce moment-là, protégez-la. Quand une fille qui va venir, qui va porter plainte contre son grand frère, ou je ne sais pas, son père, ou parce qu'il lui impose, à ce moment-là, même moi en tant qu'imam, je suis avec vous, je vais la défendre. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, vous voulez imposer des lois à celle qui est libre. C'est vrai, il a dit, c'est vrai que, malheureusement, mais c'est comme ça la politique. C'est comme ça. Ça reste comme ça, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il faut que tout le monde soit pareil. Alors pourquoi vous voulez m'imposer, moi? Oui, mais ça fait des dégâts. Non, c'est ça. Mais quoi que ce soit qu'il impose ou il n'impose pas, ça va jamais tenir la route parce que ça reste toujours imposé. Alors toute chose qu'on impose, il ne tient pas la route. L'essentiel pour nous à savoir, Ahbab al-Karam, que avant de clôturer ce chapitre, il y a une chose qui est très importante. Sachez, Ahbab al-Karam, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent, qui disent, إذا كان الله موجود لماذا يترك هذا القتل؟ لماذا لا يدافع عن المسلمين؟ Si Dieu existe, pourquoi ne réagit-il pas? Ils disent comme ça. Il y a des jeunes maintenant, quand la foi est faible, on n'a pas de science, on se pose, si Dieu existe, pourquoi il laisse tout ce désordre-là? Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne soutient pas sinon qu'il l'adore? On a oublié qu'on est en situation d'épreuve. Allah est venu nous éprouver. Est-ce que vraiment on va s'attacher à notre religion ou non? Il est là, Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais il va réagir, mais pas ici. Il va réagir là-delà. C'est pour ça, Allah, il nous éprouve. On n'est pas mieux que le prophète, on n'est pas mieux que les compagnons qui ont te laissé.
Alors c'est faux, ça c'est parmi les souffles diaboliques, malheureusement, qui dominent. Mais pourquoi c'est vrai que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui est celui qui est injuste et celui qui n'est pas injuste, il sait celui qui est opprimé, il sait tout ça. Mais Allah, il observe, c'est comme le professeur dans une salle d'examen. Il a donné les feuilles et il voit celui qui joue. Il ne répond pas aux questions. Et c'est son problème. Il voit celui qui dort, il ne répond pas. Il voit celui qui travaille. Il voit celui qui triche. Il voit celui... Mais il va réagir quand il va corriger. C'est la même chose. Dieu existe. Parce que si Dieu, subhanahu wa ta'ala, va intervenir chaque fois quand quelqu'un va tuer quelqu'un, alors on n'est plus libre. Il nous a laissé la liberté ici, là. Mais après, il va réagir quand on va rendre les comptes. C'est là il va te dire, mais t'avais vu, je t'avais interdit, je t'avais averti, je t'avais... Il faut faire attention à ce genre de... Dieu, subhanahu wa ta'ala, il est là. Hein? Alors, il faut que nous, on soit avec lui, il va te donner ce soutien, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis, le chapitre 240, ça nous donne carrément un autre comment dirais-je, mode exemple d'adoration. باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي. C'est les mérites de la souplesse en matière de transactions commerciales en général. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Allah nous dit quelque bien que vous fassiez, Dieu sera exalté et on est parfaitement informé. Alors tout ce qu'on fait, Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu subhanahu wa ta'ala le sait. Ou Dieu informé, Dieu le sait, ça veut dire que Dieu vous récompensera bien selon ce bien que vous avez fait. C'est ça. عليم به بمعنى أنه سيجازيكم عنه. ثم في سورة هود يقول سبحانه وتعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. Alors là, maintenant c'est les principes de la religion, de sharia. Quand on parle du sharia, on avait parlé vendredi. Ça c'est sharia. À ceux qui cherchent le sharia, alors les principes et les règlements de sharia et les lois du sharia, qui doit être la constitution, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô mon peuple, ça c'est les recommandations que les prophètes ont apportées à leur peuple. Alors, ô mon peuple, faites pleine mesure et pesez avec équité. Ça part de là, dans la société. Ne causez pas de tort aux gens ou sous-estimant leurs biens. الآية الأخرى في سورة المطففين الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذه الآية فيها جواب ما ذكرناه. Pourquoi Dieu ne réagit pas? ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit malheur aux fraudeurs qui lorsqu'ils achètent aux autres exigent pleine mesure. Mais lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, faussent le poids et trichent dans la mesure. Ces gens-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour solennel, un jour où les hommes comparaîtront devant le maître de l'univers. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle de Waylun lil mutaffifin. Al-mutaffif huwa alladhi yutaffif fil mizan, celui qui triche dans la balance. Après l'ordre que ya qawmi awfu al-mikyala wal mizan. Al-aslu an yufiya al-insan
Le commerce, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Il n'y a pas une vie sans commerce. Depuis l'existence de deux personnes sur Terre, il y a cette relation de vente et d'achat. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des règles de cela. Et des règles où on a soit la récompense, soit la punition. Et il nous a donné les règles, c'est il faut être juste. Et le meilleur, être bienfaisant. Ça veut dire, c'est carrément faire pleine mesure. C'est de rajouter en faveur de l'acheteur un petit chouïa, comme ils disent. C'est pas de chercher à tricher de... كما يديروا شي وحدين في البلاد هذاك الميزان ديال سميتو كيحيدوا ليه داكشي اللي ثقيل فيه الليمه هذيك هي اللي ثقيله وكتبقى غير لا فورم دو 5 كيلو et en vérité c'est un gros problème. Les gens, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Alors il les laisse, il triche, des années qu'il triche. Mais tu trouves toujours, il va toujours tricher, il est toujours pauvre. Tout le temps, des années que les gens le connaissent, il est toujours pauvre. Parce que le problème, il cherche toujours à gagner d'une façon qui n'est pas saine, illégale. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit. Et de côté aussi regardez, ça c'est le côté de vendeur, le côté d'acheteur, lui aussi, il ne doit pas chercher plus et non plus il ne doit pas chercher à acheter quelque chose à un prix qui est bas. Voilà, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas chercher à arnaquer la personne, de lui donner un prix moins que la marchandise. Pour dire, je l'ai eu. Malheureusement, dit, peut-être la personne ne le connaît pas beaucoup, bien il a mal fait ses calculs, il est machin, et toi tu as profité, tu as saisi l'occasion, tu dis, voilà, il va vendre une voiture, et lui le pauvre, il ne connaît pas le marché, machin, et voilà, première discussion, c'est bon, je prends. Et en vérité, t'as pas en largues, c'est pas ça. Normalement, tu dois. Et quelqu'un a pris la narbe de Abdullah ibn Zubayr et il est parti au marché pour acheter un cheval. Et la personne, il lui a. Il est venu de la campagne, il veut vendre son cheval à. On peut dire à 2 dirhams par exemple. Ça ne coûte pas de dirhams ton cheval. Ton cheval, le marché, ça coûte 10 dirhams. L'autre lui a dit, je ne sais pas moi, comme tu veux, donne-moi 10 dirhams. Je vais donner 10 dirhams pour acheter le cheval. C'est ceux qui inspirent le Coran dans leur vie. Même Thomas. Non, attention, il venait de rentrer au marché, il ne connaît pas encore les règles, voilà, il faut saisir l'occasion. Non, c'est le problème, il est là. Ce qui est important, c'est quoi que là, ça montre que l'adoration, c'est pas au moment de la prière. Parce qu'on se trouve toujours quand on lit le verset Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière interdit le mal et le blâmable. Mais on ne pose pas la question. C'est quand la prière interdit le mal et le blâmable. Est-ce que le moment où je prie, où je dois m'interdire le mal et le blâmable? Et c'est pas ça le sens de la vie. Parce que le moment où je prie, je suis immobile. Je suis là, je prie, je m'incline, je me prosterne. Alors c'est quand la prière, il doit t'interdire le mal et le blâmable? C'est après la prière. C'est quand tu pries, tu sors au marché. C'est là où c'est la prière que tu avais fait, c'est elle qui doit te dire non, celui-là, non. Ta voiture, mon frère, elle ne coûte pas 5 000 euros. Ta voiture, elle coûte 7 000, 8 000 euros dans l'Arbus.
Ne te fais pas avoir. Si toi tu vas l'acheter ou bien tu le conseilles. C'est comme ça, on doit réagir. Savez-vous, c'est là où il y a la différence entre celui que son adoration a un sens ou celui qui prie. Voilà, parce qu'il a trouvé ses parents à la maison, ils ont prié, il a hérité cette prière, c'est non. Et c'est ça la différence entre le. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala menace ceci. Ces gens-là ne pensent-ils pas qu'ils vont être ressuscités? Pourquoi Allah il leur dit que vous serez ressuscités? Parce que vous allez rendre les comptes. Tout ce que vous avez triché, vous allez rendre les comptes. لهذا جاء يعني حديث كثيرة حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi il a fréquenté parce que lui aussi il a acheté. Il avait emprunté un chameau chez quelqu'un. Le prophète avait emprunté un chameau chez quelqu'un. Un chameau, il y a des chameaux, c'est-à-dire un chameau de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est pas pareil. Et à un certain moment, la personne elle est venue, il a secoué le prophète, il a parlé un petit peu fort. Il a dit, rembourse-moi ce que je t'ai donné, parce qu'il a dit, vous, Bani Hashim, vous êtes toujours retardataires, vous ne remboursez pas autant. Ça, c'est une insulte. Les compagnons, ils voulaient le punir. En fait, il a dit, فإن لصاحب الحق مقالا. Ça veut dire, celui qui a son droit, il a le droit de manifester son droit. C'est vrai qu'il a le droit de manifester son droit, mais avec politesse, avec ça, c'est le prophète. Mais malgré ça, le prophète, il leur a dit, il a manifesté son droit de cette façon, mais on ne va pas réagir après. Le prophète, il leur a dit, remboursez-lui le même niveau, le même modèle, la même âge, le même coup de chameau que le. Les compagnons ont dit, on n'a pas la même chose. On a au-dessus, on a le chameau qu'on a, il est plus valorisé, il a plus de valeur que. Le prophète il a dit, c'est pas grave, donnez-lui. Le meilleur, en fait il leur a dit, en conclusion, donne-lui alors, car le meilleur d'entre vous est celui qui s'acquitte le mieux de ses dettes. Le meilleur parmi celui qui s'acquitte le mieux de ses dettes. Et s'il n'y a pas de riba, malgré que le prophète a donné un petit plus, mais هذا حسن الوفاء. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمحا, ça veut dire il est souple, ça veut dire avec la tolérance. Et إذا باع, quand il achète, quand il vend, voilà, et il vend, il jure pas. Il vend, il ne ment pas. T'as acheté cela à 2 dirhams, 2 euros, 1 euro, je ne sais rien. C'est pas la peine de mentir, c'est pas la peine de jurer. Voilà, je l'ai acheté à 2 dirhams, je veux le vendre à 2 dirhams 50. C'est pas, Wallah, je l'ai acheté à 10 dirhams et j'ai dépensé 4 dirhams et je veux le vendre à 10 dirhams. Si on ne dit pas Wallah, on n'est pas sûr. Le problème, il est là. كان الإمام الحسن البصري إذا دخل إلى السوق وأراد أن يشتري شيئا وحالف البائع تركه. Il ne rentre plus dans la discussion. Quand il va acheter, quand le vendeur commence à jurer, il le laisse. C'est bon. Il ne va plus rentrer là. Tu n'es pas obligé de jurer. Parce que, pourquoi tu vas jurer? Ben, j'ai pas mis en cause comment dirais-je, ta parole. Je veux acheter celle-là. كذلك الإمام محمد قال حب إلي المكايسة c'est voilà. Ce prix-là, sans rentrer dans les détails. Ahmed dit,
Je veux pas. Pourquoi tu vas rentrer dans les détails? Dis-moi, celle-là, tu veux la vendre à combien? Je ne t'ai pas demandé tu l'as acheté à combien, je ne t'ai pas demandé tu veux gagner combien. Celle-là, tu veux la vendre à combien? Et moi, je veux voir, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que ça m'arrange de l'acheter ou non? Pourquoi je veux rentrer dans le détail? Après, je veux jurer, Wallah, c'est comme ça, Wallah, ça fait longtemps, Wallah, c'est comme ça, le commercial n'a rien fait, mais je ne veux pas rentrer dans tes détails. C'est ça. Et ça rentre quoi? Le mensonge, ça va ثم الإنسان يعني يعرض الله سبحانه وتعالى ويستعمل الله لبيع سلعته. La personne utilise Dieu et le nom de Dieu, les attributs de Dieu, il jure par Dieu, il l'utilise comme un moyen pour sa marchandise. Ça, c'est mauvais. C'est mal poli par Dieu, avec Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est important. La même chose, l'acheteur lui aussi, c'est pas la peine qu'il insiste à gratter plus que ce qui est normal dans le marché. La même chose. Quand on a, comment dirais-je, une relation de dette avec les gens, le débiteur, il doit être fidèle à son crédit, il doit le rembourser à terme s'il a les moyens. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الواجد ظلم في رواية لي الواجد ظلم. ما معنى لي الواجد ظلم? Ça veut dire celui qui est débiteur, qui est endetté, il doit rembourser à celui qui lui a prêté à un terme bien précis. S'il a les moyens, il doit rembourser de suite. S'il retarde, il devient injuste. C'est ça l'aïou, al-wajib. Ça veut dire le fait de retarder le remboursement de sa dette malgré qu'on a les moyens. C'est une injustice en elle-même. C'est ces comportements qu'il nous faut dans la société. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك في dans le côté où si jamais la personne il n'a pas les moyens pour rembourser, il dit à celui qui lui a prêté من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. Celui qui veut se réjouir à l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala lui parle les tournements du jour du jugement, qu'il accorde un délai supplémentaire à ses débiteurs ou leur fasse remise de leur dette. Ça aussi, والوقت يسارعنا في أحاديث عظيمة جدا جاءت في هذا المجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Celui qui a accordé un délai supplémentaire à son débiteur, Allah subhanahu wa ta'ala le ombrage sous son ombre le jour où il n'y a pas d'ombre à part la sienne. وأخرج الإمام مسلم من حديث حذيفة قال أوتي الله بعبد من عباده أتاه الله مالا وقال له ما عملت في الدنيا ولا يكتمون الله حديثا. قال يا ربي أتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بدا منك تجاوزوا عن عبدي. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن قبلكم لم يوجد له من الخير شيء، يعني لم يوجد له من كثرة العبادات شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وهذه cette relation
Comment Allah subhanahu wa ta'ala récompense? Malgré que la personne, il n'y a pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que la yajidouna khayran, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas beaucoup d'adoration. Mais il est quelqu'un de mu'sir, ça veut dire mu'sir, il a de la richesse, il fréquente les gens, il est bon, il est riche. Mais il a un principe. Il accorde toujours le délai à ses débiteurs et il allège, comment dirais-je, leur situation. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Nahnu haqqu bida minka. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit c'est moi qui dois être plus généreux que toi. Tajawazu anhu. Dépassez son compte. Ne le réglez pas son compte, ça y est, celui-là. انظروا إلى هذه العلاقة التي نحن مع كامل الأسف لا نعطيها الأهمية في معاملاتنا. هنا تتضح العبادة. C'est là où l'adoration il a ses traces. Et surtout, c'est vrai parce que ça peut nous arriver tous d'avoir à être débiteur ou le contraire. Et ça peut nous avoir tous qu'être débiteur et on a de quoi rembourser la dette et malgré ça on retarde. Pourquoi? Parce que le moment où tu n'avais rien, tu as fait ce dette et tu dis c'est bon. Mais le moment où tu as réglé tes dettes et il te reste l'argent, tu penses à autre projet. Ça veut dire si tu rembourses ta dette, ça veut dire que tu vas rater tes projets. Mais tu oublies que le gros projet, c'est de rembourser ta dette. Oui. Et de côté de celui qui a donné le prêt, qui a prêté, s'il n'est pas vraiment dans le besoin, et pas dans la nécessité de réclamer sa dette, autant qu'il accorde le délai à son débiteur, il aura de l'ajr. تعرفون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج قال قرأت في باب عرش الرحمن أن الصدقة ب10 أضعاف والقرض ب18 ضعفا. الصدقة ça veut dire quand tu donnes l'aumône, tu seras récompensé fois 10. Tu as donné 1 euro, Dieu te récompensera fois 10. Et c'est bon. Mais tu as prêté à quelqu'un qui est dans la nécessité, tant que ce prix-là, il est avec lui, il en profite, Dieu te récompense 18 fois. Tant que tu lui accordes le délai, en vérité, tu multiplies la récompense. Tout ça pourquoi? Je me dirais le pauvre, c'est lui, il est venu, il t'a demandé, il est dans la nécessité, ainsi de suite. Toi, tu lui as donné de quoi se nourrir et c'est bon. Mais celui qui est endetté, tu l'as sauvé dans une situation où lui, il n'a pas osé de demander. Tu as gardé ça veut dire sa dignité, tu l'as préservé, si on peut dire. D'y aller mendier les gens. Et là, tu auras cette récompense. On m'enseigne à la musulmane. Celui qui a voilé son frère, qui a caché les besoins, comment dirais-je, la situation de son frère, Dieu subhanahu wa ta'ala va voiler ses défauts le jour de l'ennemi. Alors, الكرام تعرفون دين الإسلام لهذا تجدون تعرفون القرآن وحتى السنة. نعطي مثال القرآن كم فيه من آية في القرآن؟ 6235 آية. Il y a combien de versets dans le Coran? 6235 versets. Entre parenthèses, pour répondre à quelqu'un qui a parlé la semaine dernière, il n'y a aucun verset qui a dit égorger les juifs et les chrétiens. Vous avez entendu peut-être? Aucun! Parce qu'il y en a qui disent, tu ouvres le Coran, tu trouves égorger les juifs. Aucun! Je mets au défi celui qui a dit ça. Un seul verset. 6235 versets. Savez-vous,
Et les versets qui parlent de la prière et le jeûne et le pèlerinage et l'aumône, il y a combien? Il y a combien de versets qui parlent de salat, zakat et le hajj, les actes cultuels? Les actes cultuels de la religion. Il y en a combien? Si on regroupe même ceux qui parlent un petit peu de l'importance de la prière, la valeur, le jeûne, tout ça, ça ne va pas arriver à 120 versets. C'est même pas 120 versets. Si on ajoute les versets qui parlent de halal et haram, ce qui est halal et ce qui est haram, tout ça, ça ne va même pas arriver à 500 versets. Le maximum, c'est 500 versets. Alors, 500 versets devant 6235, ça représente combien? Un douzième. Vous imaginez? Ça représente vraiment pas beaucoup de choses. Mais tous les autres versets parlent de quoi? La douceur, la générosité, le service, l'éthique, le bon comportement. C'est ça le problème, on ne comprend pas ça. Il parle de les délaisses du jour dernier à ceux qui ont fait du bien, la punition dans l'enfer à ceux qui ont fait du mal, ce que Dieu a rendu sacré, l'âme et ainsi de suite. Les récits des injustes et les récits des croyants que Dieu subhanahu wa ta'ala a honorés et ceux qui ont... Tout ça, pourquoi? Pour montrer qu'en vérité, nous on se trompe qu'on croit que l'islam c'est la prière, c'est l'apparence. Non, ça n'a rien à voir. L'islam, c'est quand tu es dans la société. C'est quand tu arrives à comprendre la situation de ton frère et tu réagis à l'agir, cette situation. C'est quand tu supportes. Je trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Je parle d'une société. Le croyant, c'est quoi le vrai croyant? C'est celui qui fréquente les gens. Il supporte leur tort. Il est mieux que celui qui ne fréquente pas les gens, ou bien il les fréquente mais ne supporte pas les gens. Notre religion, il faut la pratiquer dans la société. La prière et le jeûne et le pèlerinage, c'est des éléments qui nous donnent cette force pour avoir un bagage de l'endurance, de la patience, de la sagesse, de la meilleure réaction. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit حُوسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ وَلَكِنْ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُسِلًا وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ. C'est pour ça تعرفون الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه. تعرفون الإمام الحسن بن علي كان في عهده كانت يعني خضم الفتنة وخاصة بعد مقتل أبيه. وهو الذي تنازل لمعاوية بن أبي سفيان. تنازل له عن الحكم وكان أولى به، والذي بايعه أهل مكة والمدينة وكذا. ولكن كان يريد أن يحفظ بيضة المسلمين. وفي عصره خرج هؤلاء الروافض على وجه الخصوص. ما في عصر أبيه كانوا الخوارج. والتقاه واحد من الروافض الذين كانوا يعني باسم الدفاع عن آل البيت وولاية آل البيت وكذا. وهو كان العام الذي تنازل فيه هو على حقه في الإمارة لمعاوية بن أبي سفيان سماه العلماء سنة الجماعة، يعني اجتمع فيها أمر المسلمين. التقاه أحد الروافد وسبه، قال أنت سودت وجوهنا، وسبه سبا شديدا. هذا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون ماذا قال له؟ قال له هي صحيفتك فاملأها بما تشاء، فأمر له بعطاء. L'origine.
les traces de notre prière, de nos actes cultuels, si on ne les voit pas dans la société, de nos paroles, de nos actions, de notre douceur, de notre patience, ils n'ont aucun sens. Aucun sens. Parce que, tout à l'heure, j'avais dit, متى ينبغي أن تنهاك الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ هل الوقت الذي تصلي فيه؟ الوقت الذي تصلي فيه أنت مستقبل القبلة وتقرأ الفاتحة والسورة وتركع وتسجد، أنت مشغول. إذا متى ستنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ بعد الصلاة، حينما تخرج إلى الأزل. J'ai dit tout à l'heure, je répète à ceux qui venaient d'arriver, on comprend mal le verset « La prière interdit le mal et le blâmable ». Et je dis, j'insiste, c'est pas le moment où tu pries concerné par le verset. Parce que le moment où tu pries, tu es mobile, tu prosternes, tu t'inclines, automatiquement tu t'interdis le mal et le blâmable. Même une parole qui n'a rien à voir avec la prière, ça annule la prière. Mais le verset, il parle de après ta prière. Cette prière que tu venais de finir, c'est il qui doit t'interdire de tricher, d'insulter, de détester, de ne pas supporter l'autre, de chercher à se venger, de chercher à trahir. Et j'ai donné l'exemple. Parce que nous, malheureusement, on n'a pas. Regardez dans notre société, wallah, parfois tu trouves ceux qui prétendent être exemple, avec les plus proches d'eux. C'est pas quelqu'un qui doit. On se trompe là-dessus, on déveille. Et on est des êtres humains. Quoi que ce soit, mais Hassan, j'ai cité l'histoire de le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 10 minutes de l'adhan, n'est-ce pas? Oui. Le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, déjà à l'époque de son père qui a été assassiné, c'était aussi parmi l'époque de l'Haraj. C'était les Khawarij, ils ont fait la catastrophe à cette communauté. Et malgré qu'Ali, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a aidé, il les a éliminés, si on peut dire, à 99%. À l'époque de Hassan ibn Ali, après quand son père a été assassiné, les gens de Médine, de la Mecque, les grands compagnons, ils lui ont prêté l'allégeance. C'est toi qui mérites, parce que déjà il est savant, il est descendant de prophète, il ne cherche pas le pouvoir. Mais quand il a vu que Muawiyah, qui était en Irak, lui aussi il s'attache à ce pouvoir, et lui il a cédé, comment dirais-je, si on peut dire, ce pouvoir. Il n'y a pas l'essentiel pour moi que la communauté ne doit pas se tuer. Il a rassemblé ses fidèles, on a dit, regardez, vous m'avez prêté l'allégeance. Baya'tumuuni. إذا باسمكم أنا أبايع معاوية. إذا كنتم تبايعوني ça veut dire, tant que vous m'avez prêté l'allégeance, vous êtes obligé d'obéir à mon opinion. Alors moi, pour ne pas coller le sang de la communauté plus, ça a été déjà fait à l'époque de Ali, pour Qatel Jamal, ainsi de suite, ça c'est l'histoire malheureusement, les taches noires dans l'histoire, mais ça reste le destin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va juger chacun par rapport à son intention et par rapport à ce qu'il a commis. Mais ce qui est important, c'est que quand Hassan il a fait ça, parmi celui qui prétend défendre comment dirais-je, les descendants du prophète, ceux qui méritent le pouvoir et ainsi de suite, il lui a dit, ce que tu as fait, tu nous as humiliés. Ça veut dire, tu ne dois pas le faire, c'est toi qui mérite, ainsi de suite. Il a insulté. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Hassan? Il a dit, c'est ton registre auprès de Dieu. Remplis-le avec ce que tu veux. Tu veux remplir ton registre avec les insultes, c'est ton problème. Et il a demandé à celui qui écoutait, il lui a dit, donne à celui-là de quoi se nourrir. Donne-lui le matériel de ce bas monde. Est-ce que nous aujourd'hui on est capable de dire à celui qui t'insulte, c'est ton registre, remplis-le de ce que tu veux? Alors ça c'est un grand problème, si on n'arrive pas. Parce qu'on a une des deux solutions. On a une des deux solutions. On va parler sharia, l'islam, on ne va pas parler
quand quelqu'un t'insulte ou quelqu'un te fait du tort, tu as une des deux choses. Tu n'as pas le droit à la troisième, ni à la quatrième, ni à ton niveau. Tu as une des deux choses. Allah, il a précisé. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ثُمَّ جاءت النصيحة واصبر وما صبرك إلا بالله. Si vous êtes puni, si quelqu'un t'insulte, il a utilisé une phrase, et tu veux lui rendre sa phrase, tu l'insultes avec la même phrase. Si tu as rajouté une autre phrase, tu es injuste. Si vous êtes puni, punissez de la même valeur, de la même catégorie que vous avez subi. Et mais si vous êtes patient, c'est encore mieux. Et Allah incite, il parle au prophète. Le problème là aujourd'hui, pourquoi la communauté se chamaille dans tous les sens? Non, parce que c'est lui, parce que c'est... Alors, il est où l'éthique? Il est où le comportement? Il est où pousse le mal avec le bien? Parce qu'on peut tomber dans notre vie, on a comme ça. On prétend montrer le prophète sallam comme un modèle, n'est-ce pas? Alors le prophète sallam ne se venge jamais, quand il s'agit surtout de sa personne. Il faut qu'on... Alors le chapitre 240, il me parle de ça, de cette tolérance, de cette samaha dans la société. السماحة عند البيع، السماحة عند الشراء، السماحة عند القضاء، عند التقاضي، السماحة عند كل شيء. Pousse la haine de l'autre avec ta générosité. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في خير ويعلمنا رشاد السير وجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم علمنا علما ينفعنا وباركنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا لعبادك لينين هينين ميسرين غير معسرين مبشرين غير منفرين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا وارحمنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.